Et c'est le système babylonien qui s'est établi en Europe et dans le monde entier. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je vous dis, le monde est au-delà de ce que tu peux voir. Nimrod était maçon, constructeur, bâtisseur. La forme miniature de la tour de Babel, c'est ce qu'on appelle l'obélisque. Frère, une ville comme Paris, un pays comme la France, est un pays préparé à ne pas recevoir Dieu. Et même si les eaux viennent ravager le monde, je vais construire une tour qui pourra nous permettre d'être protégés au-dessus. Il a construit la tour de Babel. La tour de Babel, c'est pratiquement la même forme que le siège du Parlement de l'Union européenne à Strasbourg. Original dit, il était puissant chasseur contre l'Éternel. Nimrod avait une femme qui s'appelait Sémiramis. Cette femme était une telle prostituée dans tout l'Empire que pour sacraliser son image, elle a décidé, comme la Vierge a été enceinte, elle a mis au monde un fils. Donc ce fils-là, c'est l'incarnation ou la réincarnation de Nimrod qui est mort. Écoutez-moi très bien. Toute forme de spiritualité n'est pas née en Égypte. C'est né à Babylone. L'Égypte a pris de Babylone. Genèse 10, on parle de Nimrod. Nimrod était fils de Couche. Couche était fils de Cham. Cham était fils de Noé. Et Nimrod, on dit, il était puissant chasseur devant l'Éternel. Mais la version originale dit, il était puissant chasseur contre l'Éternel. C'était un homme puissant et fort qui s'appelait Nimrod. Puissant, fort, Nimrod. C'était un homme tellement intelligent, un urbaniste, un architecte, un constructeur, un maçon, un organisateur de cité, un homme politique, un constructeur de ville. Il s'appelait Nimrod. Il a élevé ce qu'on appelait la tour de Babel. Pourquoi avait-il érigé la tour de Babel? Vous savez pourquoi? L'histoire biblique dit, les rabbiniques dit, qu'il savait que Dieu était encore capable de détruire le monde par les eaux. Comme à l'époque de Noé. Et puisque la malédiction était tombée sur Cham, vous vous rappelez, il s'est dit, moi aussi je vais me rebeller contre ce Dieu-là, puisqu'il a comme maudit notre lignée. Par Noé. Et il est devenu rebelle. Il dit, même si les eaux viennent ravager le monde, je vais construire une tour qui pourra nous permettre d'être protégés au-dessus. Il a construit la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est pratiquement la même forme que le siège du Parlement de l'Union européenne à Strasbourg. Ouais. C'est le pouvoir de l'ordre mondial. Une langue, une monnaie. On peut avancer? Dis avec moi, Europa. Vous savez de quoi il s'agit? Je vais passer. Nimrod avait une femme qui s'appelait Sémiramis. Cette femme était une telle prostituée dans tout l'Empire que pour sacraliser son image, elle a décidé de faire passer un message à tout le monde, que tout le monde devait croire. Elle était vierge. Et tout le monde se disait, cette femme, elle est vierge. Mais elle est la femme de Nimrod. Quelque temps après, lorsque Nimrod meurt, cette femme met au monde, elle était enceinte, Nimrod meurt, et elle met au monde un enfant qui s'appelait Tammuz. Nimrod était pris à l'époque comme un dieu. Sémiramis, sa femme aussi, comme une déesse, une divinité. C'était une femme d'un grand pouvoir politique. Et on s'est dit, comme la Vierge a été enceinte, elle a mis au monde un fils. Donc ce fils-là, c'est l'incarnation ou la réincarnation de Nimrod qui est mort. Ainsi, Nimrod était déifié comme étant un dieu. La mère vierge portant un fils était divinisée. Et le Saint-Fils qui sort d'elle est aussi divinisé. Vous avez tout compris. Ainsi, lorsque Constantin est venu,
après l'ère des apôtres, et a décidé de faire de l'église une propriété de l'État. Il s'est posé la question en se disant, il y a à peu près les mêmes divinités, mais avec différents noms. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un dénominateur commun afin qu'on adore le même Dieu sous une même forme? Alors on a repris Sémiramis. Puisque dans l'histoire du christianisme, il y avait une histoire pareille qui parlait d'une vierge qui était enceinte et qui a porté un fils et qui était comme l'incarnation de ce Dieu invisible qu'on ne voyait plus, mais qui allait venir continuer le travail. Pire que ça, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel, il est emmené en esprit entre cieux et terre, et l'ange l'emmène quelque part et il voit l'idole de la jalousie qui excite la colère de l'Éternel. Et l'histoire biblique dit que cette statue-là, c'était un obélisque. Oui. Il va en esprit, il entre dans les chambres, et quand il arrive quelque part, il voit des femmes qui adorent Tammuz, le fils, le saint fils de la Vierge. Je parle en parabole, vous avez compris? Dis à ton voisin, le monde est spirituel. Et c'est le système babylonien qui s'est établi en Europe et dans le monde entier. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je vous dis, le monde est au-delà de ce que tu peux voir. Il y a un moment, il faut laisser les affinités. Je suis né dans telle religion, je suis né dans telle église. Frère, il y a un moment où tu dois faire tes choix personnellement, par rapport à ce que tu sens dans ton esprit et tu sens comme témoignage dans ton cœur. Vous me connaissez, je ne juge pas les gens, mais je suis prophète. Et Nimrod était maçon, constructeur, bâtisseur. La forme miniature de la tour de Babel, c'est ce qu'on appelle l'obélisque. Frère, une ville comme Paris, un pays comme la France, est un pays préparé à ne pas recevoir Dieu. La gloire de Dieu est sortie du temple de Ézéchiel 8 là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait l'obélisque et il y avait l'adoration de Tammuz et de plusieurs autres idoles et des bêtes qu'on avait dessinées sur les murs. Ézéchiel 8, 9, 10, 11, elle est sortie dans 12, elle est partie sur la montagne, elle est sortie de la ville. Ce pays est conçu pour ne jamais laisser la gloire de Dieu apparaître. Cette ville est conçue pour ne pas laisser une église exploser, même si elle a beaucoup de monde, mais elle peut être sans impact. Il n'y a pas de démons qui sont chassés. Tout est français, organisé, structuré, administré, mais les démons ne sont pas inquiétés. Parce que là où Babylone est, les démons sont calmes parce que c'est leur habitation. Babylone est dans la nation. Babylone est dans les églises. Babylone est dans des ministères. Parce que là où Babylone est, elle est l'habitation des démons. Et qu'est-ce qui fait la force de Babylone, frère? C'est la construction. C'est la construction. Dis à ton voisin la construction. Frère, écoute-moi très bien. Dieu est un Dieu. Dieu est le grand géomètre. Dieu est le grand géomètre. Quand tu lis la Bible, tu vois que ce Dieu, écoute-moi très bien. Pendant que Nimrod pensait à bâtir une ville, Abraham de l'autre côté comme son contemporain, il ne bâtissait pas une ville. Mais il espérait en une ville dont Dieu allait être l'architecte. Les Padosiva. Et comment est cette ville? Apocalypse dit, la nouvelle Jérusalem aura une forme carrée. La longueur est semblable à la largeur. Dis à ton voisin, Dieu connaît la géométrie. Il ordonne à Noé de construire l'arche. Il donne les mesures exactes et précises de la longueur et la largeur. Il ordonne à Moïse de construire l'autel d'airain. Il donne les mesures. Longueur, largeur, hauteur, profondeur. Il ordonne de construire l'autel des parfums. Même l'arche de l'alliance, il donne les mesures précises. Même celle du tabernacle. Parce que Dieu connaît la géométrie. On dit dans Ésaïe, il est assis sur le cercle de la terre. On dit dans Job, il a dessiné un cercle sur la terre. Dieu connaît la longueur, la largeur. Il connaît les cercles, les lignes circulaires. Il y a même des roues là où la gloire de Dieu est. Ézéchiel chapitre 1. Il y a des roues, il y a des cercles. Il y a... Oh my God. Il y a des chiffres. Il a vu un homme qui avait 7 étoiles dans sa main, au milieu de 7 chandeliers. Devant lui,
il y avait sept lampes qui sont les sept esprits de Dieu. Sur le trône, il y avait un agneau qui avait 7 yeux et 7 cornes. Dis à ton voisin, pourquoi 7? Quand Lucifer a quitté le 3e ciel, il est descendu avec les savoirs de Dieu. Il voyait Dieu construire, il voyait Dieu administrer, il voyait Dieu calculer. Il a dit, il descend avec cette intelligence. Voilà pourquoi il faut que des chrétiens reviennent dans l'architecture. Ces domaines de construction ont été donnés à ceux qui sont les descendants de Nimrod, les maçons. Ah, tu as bien compris ce que j'ai voulu dire. Quelqu'un me suit? Ainsi, ils ont quadrillé la ville. Tu peux aller chercher la carte de la ville, même quand tu es sur Google Maps, n'est-ce pas, avec ton téléphone. Tu vois ici, c'est telle rue, Courbevoie. Tu vois ici, tu vois là, tu vois tout ce que tu vas voir, n'est-ce pas? Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, il y a aussi des lignes. Il y a aussi des tracés. Il y a aussi des lignes qui tracent, qui traversent votre ville, qui traversent votre quartier, qui traversent votre nation. Et lorsqu'il y a un croisement, le centre de croisement s'appelle un centre énergétique. C'est un centre dans lequel il y a une plus grande concentration d'esprit qu'ailleurs. Et c'est là, pour alors asseoir l'autorité des esprits qui sont présents ou qui vont descendre là, qu'est-ce qu'on fait? On met un musée. On met un carrefour. On met une boîte de nuit. On met un centre culturel. On met un obélisque. On met beaucoup de choses. Et toi, tu es à Paris, tu fais des photos, tu ne sais pas. Mais on a déjà dessiné, il y a une géométrie magique qui a déjà quadrillé votre ville. Et quand tu pries pour le réveil, on voit le réveil à Paris, on dirait que Dieu n'écoute pas. Dieu écoute. Mais tant que tu ne connais pas la spiritualité de la ville, la cartographie spirituelle, tu ne pourras pas percer dans la ville. Ce soir, Dieu te donne l'autorité sur les esprits. Donne-moi un amen. Ce soir, Dieu te donne l'autorité sur les esprits.